Bonjour, que Dieu et les cieux veillent sur vous. Celui qui commence la journée par la prière la terminera par la gratitude. Aujourd'hui, je prie Dieu pour qu'il, sous les bénédictions et la protection du psaume 91, enlève et élimine tous les obstacles et les empêchements de votre vie. Amen. Nous sommes dans une semaine où nous prions le psaume 91, en nous appuyant sur le verset qui dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Ainsi, Dieu dit qu'il ordonnera à ses anges de nous garder afin que nous ne trébuchions pas. Spirituellement parlant, une pierre d'achoppement peut être un problème ou même une personne qui nous fait tomber. Cela peut être une maladie, un malheur, ou même une personne trompeuse qui prépare quelque chose contre votre vie pour vous nuire au travail, entraînant ainsi un licenciement. Une pierre d'achoppement est tout ce qui peut vous faire tomber, qui peut vous faire trébucher. Cette semaine, nous prions le puissant psaume 91, demandant à Dieu de nous délivrer et de nous protéger de toutes les pierres d'achoppement. En fait, j'ai une petite pierre ici, et chaque jour quand je prie, je la tiens. Vendredi, qui sera le dernier jour de la campagne, nous rejetterons cette pierre, et en faisant cela, ce sera un acte prophétique. Toutes les pierres d'achoppement, ou les personnes qui sont des pierres d'achoppement, seront chassées. Parfois, vous êtes dans des environnements dont vous ne vous rendez même pas compte qu'ils sont des pierres d'achoppement, mais ces environnements peuvent vous rendre malade à l'avenir et vous faire perdre votre santé. Laissez Dieu agir dans votre vie. Je veux que vous écriviez ci-dessous, « Seigneur, enlève toutes les pierres d'achoppement de ma vie. » Écrivez s'il vous plaît, « Seigneur, enlève toutes les pierres d'achoppement de ma vie. » Au nom du Seigneur Jésus. À vous qui nous rejoignez pour la première fois, que notre Seigneur Jésus vous bénisse, vous garde et vous protège. Qu'il vous délivre de tout mal. Vous êtes dans une chaîne de prière. Dieu vous intègre dans une chaîne de prière. Ici, il ne s'agit pas de religion ou de dénomination d'église, nous parlons de Dieu et de sa parole, qui est ouverte devant moi. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous dites, « Évêque, continuez à prier pour ma vie, j'ai vraiment besoin de prière », faites ceci, ci-dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». En cliquant dessus, votre nom sera inscrit dans ce canal de prière. À partir de ce moment, chaque fois que je viens ici pour prier, votre nom et votre vie seront présentés à Dieu. Cliquez sur le mot « S'abonner » et cliquez également sur le symbole « J'aime » avant de prier, c'est très important. Le dernier jour de ce mois d'octobre, nous effectuerons un acte prophétique très puissant, qui est d'oindre votre maison. Voici le jus de raisin qui, une fois consacré, représente selon la Bible le sang de Christ, le sang de l'agneau. La parole de Dieu a instruit Moïse à enseigner au peuple d'oindre leur maison. Dieu a dit que la maison qui a la marque et qui est ointe ne sera pas frappée par le destructeur. La fin de l'année est une période spirituelle où l'ennemi agit le plus, mais le destructeur n'entrera pas dans votre maison, comme le dit le psaume 91, « 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'approchera pas, aucune plaie n'approchera de ta tente. » Donc, si vous le pouvez, allez acheter une petite bouteille de jus de raisin pour l'onction. Un autre détail important, tous les membres de votre famille qui vivent avec vous, des enfants aux aînés, enseignez-leur à s'abonner à la chaîne, car le dernier jour du mois, ce que nous ferons sera très important. Même s'ils n'écoutent pas la prière pour le moment, leurs noms seront inscrits dans la chaîne de prière, et je prierai pour eux. Avant de prier, je veux bénir tous les « plus que vainqueurs ». Que Dieu vous bénisse et vous donne la victoire. Quand les gens étaient dans le désert affamés, Jésus a rompu le pain et l'a multiplié, lui-même a nourri les gens affamés. L'Évangile, c'est cela, aider ceux qui sont dans le besoin. Que Dieu bénisse tous les « plus que vainqueurs ». Ce mois-ci, nous avons encore de nombreux défis. Maintenant, prions le psaume 91 3 fois. Je tiens ma pierre ici, et vendredi, dernier jour de la campagne, nous rejetterons cette pierre, et toutes les pierres d'achoppement seront retirées de nos vies, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Prions. Prions avec grande foi. Avec beaucoup de foi dans votre cœur, déclarez et répétez avec moi les paroles puissantes du psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas,
et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Priez avec moi une seconde fois, en déclarant à nouveau les paroles puissantes du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Et maintenant, pour la troisième et dernière fois, représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, prions une fois le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Dieu, au nom du Seigneur Jésus, sous la bénédiction du psaume 91, nous te demandons, Père, enlève toutes les pierres d'achoppement de nos vies, tout ce qui, dans le futur, pourrait nous faire trébucher ou tomber. Nous prions parce que nous avons confiance, nous prions parce que nous savons que pendant que nous prions, tu prends le contrôle de tout. Bénis, Père, bénis chaque fils et fille qui prie ici avec moi. Bénis tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, et tous ceux qui ont déjà leur nom inscrit dans cette chaîne de prière. Bénis tous les, plus que vainqueurs. Je mets tous tes enfants entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus. Priez ainsi avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire,
aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Dites grâce à Dieu. Dieu enlèvera toutes les pierres d'achoppement de votre vie. Y croyez-vous? Réclamez-le, chère brebis. Avant de partir, je vous demande, cliquez ci-dessous sur « Partager » et envoyez cette prière en message à autant de personnes que vous pouvez. Mettez le lien de cette prière dans votre statut. À travers vous, que beaucoup de gens se rapprochent de Dieu, et que Dieu vous bénisse encore plus pour cela. À 18 h, nous serons de retour. Et vous ai-je dit que je vous aime aujourd'hui? Je vous aime, chère brebis. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, que Dieu et les cieux veillent sur vous. Celui qui commence la journée par la prière la terminera par la gratitude. Aujourd'hui, je prie Dieu pour qu'il, sous les bénédictions et la protection du psaume 91, enlève et élimine tous les obstacles et les empêchements de votre vie. Amen. Nous sommes dans une semaine où nous prions le psaume 91, en nous appuyant sur le verset qui dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Ainsi, Dieu dit qu'il ordonnera à ses anges de nous garder afin que nous ne trébuchions pas. Spirituellement parlant, une pierre d'achoppement peut être un problème ou même une personne qui nous fait tomber. Cela peut être une maladie, un malheur, ou même une personne trompeuse qui prépare quelque chose contre votre vie pour vous nuire au travail, entraînant ainsi un licenciement. Une pierre d'achoppement est tout ce qui peut vous faire tomber, qui peut vous faire trébucher. Cette semaine, nous prions le puissant psaume 91, demandant à Dieu de nous délivrer et de nous protéger de toutes les pierres d'achoppement. En fait, j'ai une petite pierre ici, et chaque jour quand je prie, je la tiens. Vendredi, qui sera le dernier jour de la campagne, nous rejetterons cette pierre, et en faisant cela, ce sera un acte prophétique. Toutes les pierres d'achoppement, ou les personnes qui sont des pierres d'achoppement, seront chassées. Parfois, vous êtes dans des environnements dont vous ne vous rendez même pas compte qu'ils sont des pierres d'achoppement, mais ces environnements peuvent vous rendre malade à l'avenir et vous faire perdre votre santé. Laissez Dieu agir dans votre vie. Je veux que vous écriviez ci-dessous, « Seigneur, enlève toutes les pierres d'achoppement de ma vie. » Écrivez s'il vous plaît, « Seigneur, enlève toutes les pierres d'achoppement de ma vie. » Au nom du Seigneur Jésus. À vous qui nous rejoignez pour la première fois, que notre Seigneur Jésus vous bénisse, vous garde et vous protège. Qu'il vous délivre de tout mal. Vous êtes dans une chaîne de prière. Dieu vous intègre dans une chaîne de prière. Ici, il ne s'agit pas de religion ou de dénomination d'église, nous parlons de Dieu et de sa parole, qui est ouverte devant moi. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous dites, « Évêque, continuez à prier pour ma vie, j'ai vraiment besoin de prière », faites ceci, ci-dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». En cliquant dessus, votre nom sera inscrit dans ce canal de prière. À partir de ce moment, chaque fois que je viens ici pour prier, votre nom et votre vie seront présentés à Dieu. Cliquez sur le mot « S'abonner » et cliquez également sur le symbole « J'aime » avant de prier, c'est très important. Le dernier jour de ce mois d'octobre, nous effectuerons un acte prophétique très puissant, qui est d'oindre votre maison. Voici le jus de raisin qui, une fois consacré, représente selon la Bible le sang de Christ, le sang de l'agneau. La parole de Dieu a instruit Moïse à enseigner au peuple d'oindre leur maison. Dieu a dit que la maison qui a la marque et qui est ointe ne sera pas frappée par le destructeur. La fin de l'année est une période spirituelle où l'ennemi agit le plus, mais le destructeur n'entrera pas dans votre maison, comme le dit le psaume 91, « 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'approchera pas, aucune plaie n'approchera de ta tente. » Donc, si vous le pouvez, allez acheter une petite bouteille de jus de raisin pour l'onction. Un autre détail important, tous les membres de votre famille qui vivent avec vous, des enfants aux aînés, enseignez-leur à s'abonner à la chaîne, car le dernier jour du mois, ce que nous ferons sera très important. Même s'ils n'écoutent pas la prière pour le moment, leurs noms seront inscrits dans la chaîne de prière, et je prierai pour eux. Avant de prier, je veux bénir tous les « plus que vainqueurs ». Que Dieu vous bénisse et vous donne la victoire. Quand les gens étaient dans le désert affamés, Jésus a rompu le pain et l'a multiplié, lui-même a nourri les gens affamés. L'Évangile, c'est cela, aider ceux qui sont dans le besoin. Que Dieu bénisse tous les « plus que vainqueurs ». Ce mois-ci, nous avons encore de nombreux défis. Maintenant, prions le psaume 91 3 fois. Je tiens ma pierre ici, et vendredi, dernier jour de la campagne, nous rejetterons cette pierre, et toutes les pierres d'achoppement seront retirées de nos vies, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Prions. Prions avec grande foi.
Avec beaucoup de foi dans votre cœur, déclarez et répétez avec moi les paroles puissantes du psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Priez avec moi une seconde fois, en déclarant à nouveau les paroles puissantes du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Et maintenant, pour la troisième et dernière fois, représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, prions une fois le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Dieu, au nom du Seigneur Jésus, sous la bénédiction du psaume 91, nous te demandons, Père, enlève toutes les pierres d'achoppement de nos vies, tout ce qui, dans le futur, pourrait nous faire trébucher ou tomber. Nous prions parce que nous avons confiance, nous prions parce que nous savons que pendant que nous prions, tu prends le contrôle de tout. Bénis, Père,
bénis chaque fils et fille qui prie ici avec moi. Bénis tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, et tous ceux qui ont déjà leur nom inscrit dans cette chaîne de prière. Bénis tous les « plus que vainqueurs ». Je mets tous tes enfants entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus. Priez ainsi avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Dites grâce à Dieu. Dieu enlèvera toutes les pierres d'achoppement de votre vie. Y croyez-vous? Réclamez-le, chère brebis. Avant de partir, je vous demande, cliquez ci-dessous sur « Partager » et envoyez cette prière en message à autant de personnes que vous pouvez. Mettez le lien de cette prière dans votre statut. À travers vous, que beaucoup de gens se rapprochent de Dieu, et que Dieu vous bénisse encore plus pour cela. À 18 h, nous serons de retour. Et vous ai-je dit que je vous aime aujourd'hui? Je vous aime, chère brebis. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, que Dieu et les cieux veillent sur vous. Celui qui commence la journée par la prière la terminera par la gratitude. Aujourd'hui, je prie Dieu pour qu'il, sous les bénédictions et la protection du psaume 91, enlève et élimine tous les obstacles et les empêchements de votre vie. Amen. Nous sommes dans une semaine où nous prions le psaume 91, en nous appuyant sur le verset qui dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Ainsi, Dieu dit qu'il ordonnera à ses anges de nous garder afin que nous ne trébuchions pas. Spirituellement parlant, une pierre d'achoppement peut être un problème ou même une personne qui nous fait tomber. Cela peut être une maladie, un malheur, ou même une personne trompeuse qui prépare quelque chose contre votre vie pour vous nuire au travail, entraînant ainsi un licenciement. Une pierre d'achoppement est tout ce qui peut vous faire tomber, qui peut vous faire trébucher. Cette semaine, nous prions le puissant psaume 91, demandant à Dieu de nous délivrer et de nous protéger de toutes les pierres d'achoppement. En fait, j'ai une petite pierre ici, et chaque jour quand je prie, je la tiens. Vendredi, qui sera le dernier jour de la campagne, nous rejetterons cette pierre, et en faisant cela, ce sera un acte prophétique. Toutes les pierres d'achoppement, ou les personnes qui sont des pierres d'achoppement, seront chassées. Parfois, vous êtes dans des environnements dont vous ne vous rendez même pas compte qu'ils sont des pierres d'achoppement, mais ces environnements peuvent vous rendre malade à l'avenir et vous faire perdre votre santé. Laissez Dieu agir dans votre vie. Je veux que vous écriviez ci-dessous, « Seigneur, enlève toutes les pierres d'achoppement de ma vie. » Écrivez s'il vous plaît, « Seigneur, enlève toutes les pierres d'achoppement de ma vie. » Au nom du Seigneur Jésus. À vous qui nous rejoignez pour la première fois, que notre Seigneur Jésus vous bénisse, vous garde et vous protège. Qu'il vous délivre de tout mal. Vous êtes dans une chaîne de prière. Dieu vous intègre dans une chaîne de prière. Ici, il ne s'agit pas de religion ou de dénomination d'église, nous parlons de Dieu et de sa parole, qui est ouverte devant moi. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous dites, « Évêque, continuez à prier pour ma vie, j'ai vraiment besoin de prière », faites ceci, ci-dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». En cliquant dessus, votre nom sera inscrit dans ce canal de prière. À partir de ce moment, chaque fois que je viens ici pour prier, votre nom et votre vie seront présentés à Dieu. Cliquez sur le mot « S'abonner » et cliquez également sur le symbole « J'aime » avant de prier, c'est très important. Le dernier jour de ce mois d'octobre, nous effectuerons un acte prophétique très puissant, qui est d'oindre votre maison. Voici le jus de raisin qui, une fois consacré, représente selon la Bible le sang de Christ, le sang de l'agneau. La parole de Dieu a instruit Moïse à enseigner au peuple d'oindre leur maison. Dieu a dit que la maison qui a la marque et qui est ointe ne sera pas frappée par le destructeur. La fin de l'année est une période spirituelle où l'ennemi agit le plus, mais le destructeur n'entrera pas dans votre maison, comme le dit le psaume 91, « 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'approchera pas, aucune plaie n'approchera de ta tente. » Donc, si vous le pouvez, allez acheter une petite bouteille de jus de raisin pour l'onction. Un autre détail important, tous les membres de votre famille qui vivent avec vous, des enfants aux aînés, enseignez-leur à s'abonner à la chaîne, car le dernier jour du mois, ce que nous ferons sera très important. Même s'ils n'écoutent pas la prière pour le moment, leurs noms seront inscrits dans la chaîne de prière, et je prierai pour eux. Avant de prier,
je veux bénir tous les plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse et vous donne la victoire. Quand les gens étaient dans le désert affamés, Jésus a rompu le pain et l'a multiplié, lui-même a nourri les gens affamés. L'Évangile, c'est cela, aider ceux qui sont dans le besoin. Que Dieu bénisse tous les plus que vainqueurs. Ce mois-ci, nous avons encore de nombreux défis. Maintenant, prions le psaume 91 3 fois. Je tiens ma pierre ici, et vendredi, dernier jour de la campagne, nous rejetterons cette pierre, et toutes les pierres d'achoppement seront retirées de nos vies, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Prions. Prions avec grande foi. Avec beaucoup de foi dans votre cœur, déclarez et répétez avec moi les paroles puissantes du psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Priez avec moi une seconde fois, en déclarant à nouveau les paroles puissantes du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Et maintenant, pour la troisième et dernière fois, représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, prions une fois le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Dieu, au nom du Seigneur Jésus, sous la bénédiction du psaume 91, nous te demandons, Père, enlève toutes les pierres d'achoppement de nos vies, tout ce qui, dans le futur, pourrait nous faire trébucher ou tomber. Nous prions parce que nous avons confiance, nous prions parce que nous savons que pendant que nous prions, tu prends le contrôle de tout. Bénis, Père, bénis chaque fils et fille qui prie ici avec moi. Bénis tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, et tous ceux qui ont déjà leur nom inscrit dans cette chaîne de prière. Bénis tous les, plus que vainqueurs. Je mets tous tes enfants entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus. Priez ainsi avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Dites, grâce à Dieu. Dieu enlèvera toutes les pierres d'achoppement de votre vie. Y croyez-vous? Réclamez-le, chère brebis. Avant de partir, je vous demande, cliquez ci-dessous sur « Partager » et envoyez cette prière en message à autant de personnes que vous pouvez. Mettez le lien de cette prière dans votre statut. À travers vous, que beaucoup de gens se rapprochent de Dieu, et que Dieu vous bénisse encore plus pour cela. À 18 h, nous serons de retour. Et vous ai-je dit que je vous aime aujourd'hui? Je vous aime, chère brebis. Que Dieu vous bénisse.